Bonjour peuple de Côte d'Ivoire, peuple africain, je vous salue. Soyez bénis mes frères. Je vais continuer avec vous ce qu'on a commencé. Mes frères, je vais vous dire la vérité. C'est une vérité. Et la vérité, je sais que ça va encore vous choquer, mais c'est une réalité. Je vais vous présenter une image de ce que vit la Côte d'Ivoire, ce que traverse la Côte d'Ivoire. Mes frères, vous ne pouvez pas voir parce que effectivement, vous êtes envoûtés. Vous avez des yeux bandés et vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe dans votre propre maison. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas voir et entendre l'appel, la voix qui retentit. C'est une réalité. Je vais vous présenter encore une image. Jésus, quand il est arrivé dans le temple, il a constaté qu'il y avait des commerçants dans le temple. Et il a pris un fouet et il s'est mis à frapper, à chasser tout le monde. Vous comprenez? Il s'est mis à chasser et à frapper tous ces commerçants qui se trouvaient dans le temple. Mes frères, laissez-moi vous dire quelque chose que peut-être que vous ne pouvez pas comprendre parce que vous êtes fermés par le christianisme. Vous comprenez? Jésus est en train de rentrer dans sa maison. Jésus est rentré dans sa maison. Il est en train de rentrer dans sa maison. Il est en train de constater le commerce qui se déroule dans sa maison. Il va donc prendre un bâton, une ceinture, une chicotte pour pouvoir chicoter, détruire, chasser tous ces commerçants et voleurs qui se situent dans la maison, dans sa maison, dans la maison de son père, son temple. Qu'est-ce que ça veut dire, mes frères, mes sœurs? Regardez, la Côte d'Ivoire est le temple de Jésus, est le temple du Père de Jésus, dans lequel Jésus va habiter avec ses fidèles, avec ses partisans, avec sa famille. La Côte d'Ivoire est le temple de Jésus. Et dans ce temple-là, il y a des commerçants, il y a des voleurs, il y a des menteurs. Vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu, qui est Jésus, va prendre son bâton. Vous savez qui est son bâton? Ce n'est rien d'autre que le président Alassane Ouattara. Mes frères, mes sœurs, ce n'est rien d'autre que le président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara est le bâton de Jésus pour frapper tous ces voleurs, tous ces commerçants qui sont dans sa maison. Mes frères, je le dis parce que les commerçants, ce sont des pasteurs. Les commerçants, ce sont des prêtres. Les commerçants, ce sont des chefs religieux, des chrétiens qui ont entraîné les enfants de Dieu dans l'abomination, dans la souillure. Mes frères, le christianisme ne vient pas de Dieu. Le christianisme ne vient pas de Dieu, ne peut pas venir de Dieu pour un seul fait. Parce que quand on dit chrétien, selon vous, ça veut dire appartenir à Jésus. Vous êtes serviteur de Jésus, vous appartenez à Jésus. Mais comment est-ce qu'on reconnaît un enfant à son papa? C'est parce qu'ils ont le même comportement. Pas parce qu'ils ont le même nom. Parce que moi, je peux avoir mon nom, une autre personne a ce nom, mais on va identifier l'enfant par rapport au caractère qu'il a de son père. Vous comprenez? Et quand vous vous dites que vous revendiquez de Jésus, cela doit se ressentir dans vos comportements, dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, naturellement, vous devez être comme Jésus. Et c'est ce que Jésus nous a demandé. Il dit, soyez mes témoins. Il n'a pas dit, soyez des chrétiens. Il dit, je vous demande d'être mes témoins. Qu'est-ce que ça veut dire, mes frères, mes sœurs? Il n'est pas là. Il est monté au ciel. Il dit donc qu'au travers de vous, les gens qui vous voient se rappellent de moi. Qu'au travers de vous, qu'on se rappelle de moi. Pas parce que vous allez porter mon nom, mais parce que vous allez agir comme j'ai fait. Et voilà pourquoi il dit, si tu es avec moi, tu feras ce que j'ai fait et même plus. Mais quand on parle de cette dimension, les gens pensent que c'est faire des miracles.
Le miracle n'a pas été une dimension de Jésus. Jésus était obligé de faire le miracle afin que vous veniez à lui et qu'il vous donne son message. Mais la véritable dimension de Jésus, c'est son cœur, mes frères, mes sœurs. C'est son cœur d'amour. Donc il dit, si vous êtes avec moi, vous allez faire ce que j'ai fait et même plus. Ça veut dire que vous allez avoir mon cœur et vous allez avoir plus que moi, mon cœur que j'ai eu. C'est une réalité. L'amour absolu. L'amour sans fin. Comprenez? C'est comme ça qu'on doit identifier celui qui est en Jésus. Voilà ce que Dieu a demandé. Voilà ce que Jésus a demandé. Mais il n'a pas demandé d'être chrétien. Parce que chrétien ne vient pas de Jésus. Vous comprenez? Il n'a même pas dit à quelqu'un soyez chrétien. Et je vous ai dit dans mes vidéos que le nom qu'on donne a un impact. Le chrétien, c'est un nom qui vous enferme. Et qui ne peut pas vous permettre de manifester la dimension de Jésus. Et aujourd'hui, dans le christianisme, vous reconnaissez que vous n'êtes pas parfait. Non, la perfection n'est pas de ce monde. La perfection n'est pas de ce monde. Donc, vous êtes dans une dimension et vous vous encouragez dans le péché. Vous vous encouragez dans la bêtise. Vous vous encouragez dans la souillure. Vous comprenez? Et l'église est là. C'est comme si on vous disait, allez-y, faites ce que vous avez envie de faire. Péchez, mais chaque vendredi ou chaque samedi, venez, on va prier pour vous, vous allez vous repentir et puis ça va passer. Donc, l'église encourage le péché. Non, tu ne peux pas être parfait. Vous ne pouvez pas être parfait. Mais laissez-moi vous dire, Jésus est donc mort pour quoi? Si vous ne pouvez pas être parfait, vous qui portez son nom, soi-disant son nom, pourquoi vous ne pouvez pas être parfait? Parce que Jésus a dit, soyez parfait. Si on ne pouvait pas être parfait, lui-même avait dit, on ne peut pas être parfait. Mais il dit, soyez parfait. Soyez parfait comme le Père. Mais ça veut dire quoi? Lui, il est au Père et le Père en lui. Donc s'il dit, soyez parfait comme le Père, ça veut dire, soyez parfait comme moi. Parce que moi, je suis au Père. Mais vous dites, vous ne pouvez pas être parfait. Vous dites, la perfection n'est pas de ce monde. Mais la perfection n'est pas de ce monde. C'est une réalité. Mais est-ce que vous qui êtes de Jésus là, est-ce que vous êtes de ce monde? Jésus, il est venu, il est de quelque part. On dit, nous sommes de passage. Il est venu de quelque part, il est venu dans sa mission et il retourne. Donc, tous ceux qui se revendiquent de Jésus ne sont pas de ce monde. Ne doivent pas être de ce monde. Vous comprenez un peu? Vous devez être des gens qui ressemblent à Jésus, de par son caractère. Pas de par son nom. On vous constate ici, je m'appelle tant Jésus, je m'appelle tant Christ. Vous voyez devant des magasins, Jésus Christ Business Center. Vous marquez sur votre voiture, Jésus t'aime, des pancartes ici, des pancartes là. Vous êtes dans la forme, mais vous n'êtes pas dans le fond. Mais analysons un peu les religions, les chrétiens. Regardez entre vous-même, les chrétiens catholiques, les chrétiens évangéliques, les chrétiens témoins de Jéhovah et autres. Chacun a sa Bible. Les chrétiens catholiques ont leur Bible, ont leur doctrine. Les chrétiens évangéliques ont leur Bible, ont leur doctrine. Les chrétiens témoins de Jéhovah ont leur Bible, ont leur doctrine. Jusqu'à cette Bible que les gens circulent avec là. Même les raéliens utilisent ça pour dire que Dieu n'existe pas. On va où? Pourquoi vous ne pouvez pas voir l'abomination qui se trouve dans vos églises? Non, c'est les autres. Moi ici parfait, c'est les autres. On n'est pas parfait, ne jugez pas. Ne jugez pas. Donc vous restez dans cette dimension parce que vous-même, vous ne pouvez pas être bon. On ne juge pas. Est-ce que toi-même tu es bon? Est-ce que toi-même tu es bon? C'est comme ça. Est-ce que celui qui n'a pas péché prenne les cailloux et lance la première pierre? Vous utilisez des passages, petits passages bizarres là pour justifier votre méchanceté. Et quand on vous parle, est-ce que toi-même tu es parfait? Vous comprenez? C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Parce que vous souffrez. Vous savez très bien que vous souffrez. Et vous êtes dans ce mensonge-là. Regardez ceux qui vous conduisent, mes frères, mes sœurs. Je vais commencer par les catholiques. Allez-y aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Allez-y, faites vos recherches. Qu'est-ce qui se passe au Vatican? C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie, mes frères, mes sœurs. On adore des crânes de mort. On adore des fêtes de mort. On adore telle dimension. On légalise la pédophilie. On légalise toute l'homosexualité. Les prêtres sont des abominables personnalités. Et les chefs. Le pape Jean-Paul II, là, il a été impliqué dans une affaire de trafic d'enfants. Vous comprenez? Et vous voyez ça. Vous savez très bien que c'est démoniaque, mais vous êtes dedans. Ne parle pas de notre Saint-Père comme ça. Ne parle pas de notre Saint-Père. Ça, voilà pourquoi je dis, c'est de l'envoûtement. Vous avez été envoûté par la religion, par le christianisme. Parce que quelqu'un qui voit ça ne peut pas rentrer dedans.
Vous voyez vos prêtres, ils encètent les femmes des gens. Ils divisent des foyers. Eux-mêmes couchent avec les femmes des gens. C'est des alcooliques, des ivrognes. Quand on était petits, nos parents ne sachant pas tout ça, ils nous ont envoyés à l'église. Oui, moi je suis parti très petit dans une église catholique. Mais je suis sorti très tôt de là-bas parce qu'un jour, il y a un prêtre qui venait et après la messe, on se retrouvait tous dehors et en plein dehors là, le prêtre là a enlevé sa cigarette, il a allumé devant tout le monde, il est en train de fumer. J'ai eu froid dans le dos. J'ai eu froid dans le dos. Et vous justifiez ça. Je connais des amis prêtres. Pendant que quand on sort, moi je prends ma sucrerie. Et ils vont s'aligner de vin, et si des vins, des bières pour dire que non, c'est le corps du Christ. Et ils vont aller chercher des femmes. C'est une réalité. Vous voyez dans l'église la division, la méchanceté, la haine. Et puis vous êtes dedans. Vous ne pouvez pas vous poser la question de savoir, mais attends, est-ce que je suis dans la vérité? Non, le salut est personnel. Mais vous ne savez pas que la communauté impacte. Et naturellement, Dieu dit, quand je bénis là, je commence par la tête. Et c'est la bénédiction de la tête qui va découler sur tout le corps. Vous comprenez? Donc, si ta tête là, la bénédiction, l'onction qui est sur ta tête est sale, tout le corps sera sale. Vous comprenez? Donc, ceux qui vous conduisent là, vous voyez leur état. Vous voyez leurs conditions. Vous comprenez? Vous vous levez, vous partez adorer des choses. Et vous trouvez des justifications. C'est la Vierge Marie, c'est la maman de tout le monde. C'est votre maman. Ce n'est pas la maman de tout le monde. Vous comprenez? Parce que dans votre Bible que vous prenez là, on dit ne faites pas ça. Parce que naturellement, celui qui a un bon cœur ne va pas aller s'associer à ces genres de choses. Mais vous vous levez tout le temps, vous êtes là avec des zikres, en train de faire des chapelets, en train de porter des je ne sais pas quoi. Si ce n'est pas maman Marie, c'est papa Joseph, ou même c'est la Sainte Famille, ou même c'est vous êtes dans les mots, mais vous n'êtes pas dans le comportement. Vous ne savez pas que c'est vous qui devez être les Vierges Marie, vous les mamans. Vous ne savez pas que c'est vous qui devez être des Jésus, vous les papas. Mais vous partez adorer. Et vous êtes dans la souille, dans la méchanceté. Regardez la haine. Regardez la méchanceté. Il n'y a plus d'amour chez vous. Parce que vous n'êtes plus disposé à aimer les gens. Vous comprenez? Quant aux évangéliques, ça on n'en parle pas. Des faiseurs de miracles, des charlatans. Et toutes ces églises évangéliques-là, ils ont une même provenance, les États-Unis. Mes frères, mes sœurs, est-ce que quelque chose de bon peut sortir des États-Unis? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir des États-Unis? Regardez tous vos pasteurs qui ont commencé, qui ont élevé des foules là. Ils sont allés où après? Ils sont allés se compromettre. Ils sont morts dans le péché. Ils sont revenus à leur état. Vous comprenez ça? Donc tout ce qui prévient d'eux ne doit même pas vous toucher parce que c'est du mensonge. Est-ce que vous comprenez? Ça, on a comme l'impression que c'est de la piété, mais c'est du mensonge. Est-ce que vous comprenez, mes frères, mes sœurs? Parce que naturellement, Dieu dit dans sa parole, si tu as bâti ta maison sur le roc, si la tempête vient, que la pluie vient, tu ne chancelleras pas, tu ne tomberas jamais. C'est une réalité. Mais qui est le roc? C'est Jésus. C'est le véritable message de Jésus. Donc, quelque part, la parole de Dieu nous dit, si ton message, si ta dimension est fondée sur le véritable Jésus, qui est l'amour, quand les femmes vont venir, quand l'argent va venir, quand toutes ces tentations vont venir là, tu ne vas jamais tomber. Vous comprenez? Tu ne vas jamais tomber. Mais c'est parce que vous avez bâti votre maison sur le sable, sur le mensonge. Voilà pourquoi vous êtes dans l'église et puis vous êtes malade. Vous êtes dans l'église et puis vous ne travaillez pas. Vous êtes dans l'église et puis vous avez faim. Vous êtes dans l'église et puis vous les sorciers vous fatiguent. Vous êtes dans l'église et puis tout ce que vous voyez dans votre vie se gâte de jour en jour. Mais vous êtes dans l'église. Voilà pourquoi je dis vous êtes envoûtés. Parce que le christianisme, c'est un esprit, c'est un démon. Il se fait appeler Christ. C'est le Christ là que vous adorez sur les croix, sur les montagnes. Celui qui se fait apparaître partout dans les drones. C'est lui ce démon là. Parce que le véritable Jésus, il vient dans ton cœur et il touche ton cœur. Il te dispose à aimer ton frère plus que toi-même. C'est une réalité. C'est une réalité, mes frères, mes sœurs. Mais regardez entre vous-même. Les chrétiens évangéliques ne parlent pas avec les chrétiens catholiques. Les chrétiens catholiques, ils sont en parlant avec les témoins de Jéhovah. Et ça se lance des pièges. C'est nous, on va aller au paradis. Vous n'allez pas aller au paradis. Des chrétiens qui sont censés être ensemble sont divisés dans le fond. C'est pour dire que Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Et vous avez souillé la maison de Dieu avec vos péchés.
Vous comprenez? Parce que vous qui portez le nom de Christ aujourd'hui, quand on dit Christ, on a honte. Jésus a honte. Et on dit, vous continuez de le crucifier. Le Seigneur de gloire, vous continuez de le crucifier. Vous comprenez ça? Vous vous levez, vous sortez, vous partez dans des églises. Or, vous-même, votre maison est l'église. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà pourquoi vos foyers sont gâtés. Voilà pourquoi vos maisons sont gâtées. Voilà pourquoi vos enfants sont idiots. Voilà pourquoi vos enfants pleurent, ils souffrent parce qu'ils n'ont pas de l'amour. C'est la vérité. Parce que vous laissez vos maisons et vous allez vous asseoir chez des abominables personnes qui vous conduisent dans la souillure, dans le mensonge. Le christianisme ne vient pas de Dieu. Parce que si ça venait de Dieu, Dieu dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. On ne peut pas enlever orange si manguier. Ce n'est pas possible. Donc, si ce qu'on voit dans l'église, que vous savez, que vous voyez là, l'église, Dieu n'est jamais dedans. Vous allez dire non. Le monde est rentré dans l'église. Mes frères, mes soeurs, c'est un mensonge. Ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister. Parce que dans l'église, il doit avoir Dieu. Et Dieu, c'est la lumière. Donc, si le monde, qui est les ténèbres, rentre dans la maison où il y a la lumière, c'est qu'en temps normal, il n'y a pas de lumière dedans. Parce qu'on dit, là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas arriver. Donc, vous justifiez, vous utilisez la même Bible pour justifier votre méchanceté. Pour justifier, je dirais, votre sorcellerie. Pour justifier vos péchés. Parce que le prêtre est là, le pasteur est là. Si j'ai fini de pécher, je peux venir, il va prier pour moi. Vous comprenez? L'église, le christianisme encourage le péché. Et vous êtes envoûtés parce que vous ne pouvez pas voir ce qui se passe. Regardez. Dans la Bible, il est écrit que vers la fin des temps, le diable lui-même, il va confesser que Jésus est Seigneur. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez comment on dénonce les hommes de Dieu. C'est eux-mêmes, c'est le diable qui fait ça. Ils sont en train de vous montrer, regardez, on vous a enfermé, on vous a emballé. Vous voyez ce qu'on fait, et puis vous êtes avec nous. C'est une accusation grave. Le diable est en train de vous accuser parce que c'est ce que Dieu va prendre pour vous tuer, vous mettre à l'enfer. Il va dire, mais vous n'avez pas vu sur les images, vous n'avez pas vu tout ce qui se disait sur vos responsables, sur vos chefs. Et vous ne pouvez pas imaginer que ça ne peut pas venir de moi, mais vous étiez dedans. Vous comprenez? C'est une réalité. Voilà pourquoi vous souffrez. Parce que moi, je ne peux pas admettre que vous avez Jésus et puis vous continuez de souffrir. Jésus est mort à la croix. Quelqu'un qui a été frappé, quelqu'un qui a été ligoté, quelqu'un qui a été crucifié pour ne plus que toi tu souffres, tu continues de souffrir. C'est que tu n'as pas Jésus. C'est que tu n'as pas Jésus. Jésus, ce n'est pas une église. Jésus, ce n'est pas d'un comportement. Ce n'est pas plutôt une forme. Jésus, c'est le fond. C'est le caractère. C'est l'amour manifeste, mes frères, mes soeurs. Comment donner ta vie pour ton frère? C'est une réalité. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez faire ça? Vous à moi. Est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous avez la force d'atteindre cette dimension? Vous ne pouvez pas, mes frères, mes soeurs. C'est une réalité. Vous êtes dans le péché. Vous êtes dans l'abomination, dans la sorcellerie. Vous combattez avec le diable. Or, le diable, en temps normal, doit être votre serviteur. Mais c'est avec lui que vous vous battez. Mes frères, j'ai été vraiment étonné. J'ai été vraiment surpris. Mais pas surpris parce que je connais l'esprit du christianisme. J'avais appel ici à des gens pour que nous puissions nous mettre ensemble et établir une caravane de l'unité, de pardon, de réconciliation et de rapprochement. Oui, j'ai reçu beaucoup de messages. Très peu de bons messages, mais beaucoup de mauvais messages provenant des chrétiens qui disent ceci dans la Bible et partant par des versets bibliques me disant, voilà tel passage qui dit, tu ne dois pas te mettre avec ton ennemi. Tu ne dois pas te mettre avec eux. Des chrétiens qui ne sont pas prêts à ce qu'on se réconcilie, on parte vers les autres. Soit disant, c'est eux qui nous ont fait du mal. Des chrétiens. Et dans l'ensemble des chrétiens, j'ai retenu cela. Non, pourquoi tu vas sur ce chemin? Il faut que tu restes ici, il faut prêcher seulement. Il ne faut pas aller dans les actions. Il ne faut pas te rapprocher de... Laisse les politiques vont régler leurs affaires. Mais je ne comprends pas. C'est pour ça que je dis effectivement, vous êtes je dirais, envoûtés. C'est l'envoûtement, c'est l'esprit qui vous... Vous pensez que vous parlez à Dieu, mais vous ne parlez pas à Dieu. Vous ne parlez pas de Jésus. Jésus dit, les gens qui m'ont frappé à la croix là, les gens qui m'ont torturé à la croix là, quand je devais mourir, j'ai dit à mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire quoi? C'est comme il disait à ces gens-là, vous m'avez frappé, vous m'avez fait tout, mais je vous demande pardon. Je vous demande pardon parce que quelque part, j'ai dit des choses et puis vous m'avez frappé. Donc, je vous pardonne, je vous demande pardon. Pardonnez-moi aussi. Le rapprochement. Quand tu es Jésus, voilà ton attitude. Voilà ton attitude. Vous comprenez? Mais laissez-moi vous dire ce qui se passe dans la réconciliation.
C'est dans la réconciliation qu'on devient Jésus. Parce que quelqu'un t'a tué, il a gâté ta maison, il a tué tes parents, il a tout tué chez toi. Et puis il te dit quoi? Pourquoi tu as fait ça? Il dit non, tu m'as insulté, tu m'as fait ça. Le Jésus dit quoi? Je t'ai fait ça, mon frère. Vraiment pardon. Toi qui as mal là, tu viens et puis tu dis je t'ai fait ça. C'est ce que tu me reproches. Je te demande pardon, mon frère. Regardez. Cette attitude est l'arme la plus fatale contre un démon. Cette attitude est l'arme la plus fatale contre un démon. Si vous allez dans ce sens, vous allez voir, vous allez transformer tous ceux qui vous ont fait du mal. Vous comprenez? Et donc, il est très important que ceux qui ont vécu, si tu dis que tu as été injustement attaqué, va vers l'autre. Si tu veux mettre fin à cette situation de guerre, de trouble, va vers l'autre. C'est comme ça que Jésus élève. Et puisque la Côte d'Ivoire est la maison de Jésus, mes frères, les Ivoiriens, vous serez éprouvés à cela. Je vous dis, faites une révélation. Regardez, voyez. Tant que vous n'êtes pas repentis, tant que vous n'êtes pas sortis des églises, tant que vous n'êtes pas sortis du christianisme où il règne l'abomination, mes frères, mes soeurs, vous allez continuer à souffrir toute votre vie. Et la main d'Achicot de Jésus va vous frapper tous les jours. Vous voyez ça dans cette nation. Vous voyez très bien, mais vous ne voyez pas encore. Vous accusez le président Alassane. Vous ne savez pas que c'est Jésus qui est en train de vous amener à vous soumettre, à être couché et à demander pardon. Vous comprenez? Tant que vous n'avez pas fait cette réconciliation, tant que vous n'êtes pas allé vous repentir, vous allez voir ce qui va se passer de jour en jour. Et vous allez accuser les gens. Vous ne comprendrez pas que c'est Jésus qui est en train de rentrer dans sa maison. Regardez l'actualité et vous verrez comment ça va s'empirer. Vous allez voir, non, les hommes de Dieu sont là. Les prêtres, les pasteurs, ils ne peuvent même pas dire « i » parce que ce n'est même pas à leur niveau. Un peu, ce n'est pas à leur niveau. Il s'agit de vous, la population. Il s'agit de vous, la population. Mes frères, mes soeurs, réveillez-vous. Allez vers les gens, soyez des Jésus. Donnez votre vie pour les autres. Qu'est-ce qu'il y a à se mettre ensemble et aller vers une réconciliation? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est eux qui m'ont fait du mal, c'est eux qui doivent venir. Toi, chrétien, regarde ce que tu dis. Tu n'es pas chrétien, tu ne viens même pas de Dieu. Parce que voilà tout ce qui démontre que tu ne viens pas de Dieu. Et tu souffres dans ta maison. Je vous le dis, c'est la vérité. Vous n'avez rien vu encore. Vous allez continuer à souffrir. Jusqu'à ce que le peu qui va rester là va commencer à se soumettre. Ils vont demander pardon. Ici, là, il y a des pro-Babo, il y a des pro-Ouattara. Les pro-Babo disent que non, les pro-Ouattara les ont attaqués. Les pro-Ouattara disent que les pro-Babo les ont attaqués. Mais entre vous deux, là, qui a attaqué qui? Amenez ça devant le pied de Dieu. Amenez ça devant le pied de Dieu. Celui qui a subi là, qu'il aille, demande pardon. Tu m'as dit que c'est moi qui t'ai tué, je te demande pardon. Qu'est-ce que ça te coûte? Mais ce que tu ne sais pas, toi qui fais ça là, tu es élevé sur l'autre. Dieu, c'est une raison de t'élever spirituellement. Quelque part, entre vous deux là, il y a un qui a raison. C'est toi qui n'as pas, parce que lui qui n'a pas raison là, il ne va jamais te dire qu'il a raison. Mais si toi tu viens et tu dis vraiment je t'ai fait ça, je te demande pardon. Dieu va te prendre, il va t'élever sur l'autre. Dans l'humilité, il y a la grandeur. Dans l'humilité, il y a la grandeur. Mes frères, mes soeurs, mais vous êtes méchants de cœur. Il n'y a plus d'amour. Et Jésus est passé dans votre maison pour vous éprouver. Mais vous n'avez pas répondu à son appel. Aujourd'hui, là, vous allez payer. Dieu va détruire toutes les églises dans cette nation. Dieu va détruire tout le christianisme, le corps chrétien, là. Dieu va les détruire parce qu'il est rentré dans sa maison. Il est en train de nettoyer sa maison. Regardez et vous allez voir. Regardez et vous allez voir. Vous allez comprendre ce qui se passe avec Jésus. Parce que longtemps, vous avez tué la Côte d'Ivoire. Et c'est le même christianisme qui a tué l'Afrique. Vous le savez très bien. Mais vous avez été enfermés, emprisonnés. Aujourd'hui, là, plus il y a des églises, plus on souffre. Plus il y a des églises, plus il y a l'abomination. Plus il y a des églises, plus il y a la famine. Plus il y a des églises, plus il y a la prostitution. Plus il y a des églises, plus on souffre. Et ça ne vous inquiète même pas de comprendre pourquoi ça ne va pas. Non, c'est le diable qui nous attaque. C'est le diable qui nous attaque. C'est vous-même qui créez tout ce qui se passe dans le monde. La souffrance du monde, c'est vous. Parce que s'il y avait des chrétiens, soi-disant des chrétiens qui avaient Jésus en eux, la souffrance du monde allait prendre fin. Et Dieu donc veut susciter ses enfants. Mes frères, mes soeurs, vous me comprenez. Je suis ici là. Je ne parle pas à tout le monde.
Je parle à mes frères et ils se comprennent, on se joint, on se retrouve, on s'appelle, on communique. Mes frères, mes soeurs, sortez des églises. Aimez Jésus. Je n'ai pas dit de ne pas aimer Jésus, mais n'aimez pas Jésus dans la dimension de l'église. Sortez des églises et manifestez l'amour de Dieu pour les autres. Il ne s'agit pas de dire Jésus, je t'aime. Écris Jésus sur ton corps partout. C'est pas vrai. Mais ton frère est là. Va et donne-lui l'amour impensable, inimaginable. Est-ce que vous comprenez? Un amour pas possible. Donc Dieu nous envoie des épreuves pour que nous puissions manifester notre amour, comprendre que nous sommes des Jésus ou pas. Si tu as choisi que tu ne comprends pas, il va t'obliger à le faire. Et ce qui ne passe pas par la tête passe forcément par les jambes. C'est une réalité. Mes frères, mes soeurs, je vous invite à retrouver votre Jésus, à retrouver votre identité spirituelle, à être rempli d'amour, mes frères. Cherchez à être rempli d'amour. Et pardonnez à celui qui vous a fait du mal. Même plus, allez lui demander pardon. Lui qui s'est levé pour lui faire du mal, pour vous faire du mal. Là. Il y a quelque chose que le diable lui a dit. Et puis il s'est levé pour venir faire du mal. C'est ce que tu me reproches. Je te demande pardon. Toi qui as subi, toi qui es mort là. C'est toi qui dois... La Côte d'Ivoire, la délivrance de la Côte d'Ivoire passera par cette caravane d'unité, mes frères, mes soeurs, qui matérialisa l'humilité des Ivoiriens. C'est une réalité. Si tu comprends ça, mon frère, associe-toi à moi et puis on va aller. C'est une réalité. Je ne suis pas venu ici pour parler à tout le monde. Je suis venu appeler mes frères pour que nous nous levons dans le combat qui est de récupérer cette maison pour notre Seigneur. Ou nous qui avons le bon cœur là, nous qui nous aimons les uns les autres là, nous allons récupérer notre terre. Mes frères, mes soeurs, regardez ce qui se passe. N'accusez personne. C'est votre situation, votre mauvaise, votre fermeture spirituelle. C'est ce que vous, aujourd'hui, vous payez. Je voulais vous dire ces genres de choses pour que vous puissiez comprendre qu'il est l'heure. Réveillez-vous dans vos maisons. Réveillez-vous dans vos maisons et vous verrez que la main qui passe, la main de fouet qui passe sur les maisons va vous sauver, va passer au-dessus de votre maison. Mais tant que vous allez rester dans cette dimension de chrétien, vous allez comprendre ce qui va se passer. Parce que Dieu a dit, n'utilisez pas mon nom en vain. N'utilisez pas mon nom en vain. Mais vous avez pris ça pour faire jouer. Vous allez comprendre. Mes frères, mes soeurs, toi qui me comprends là, dispose-toi et sors de ce milieu. Amen.